した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et salut les gens, c'est Maxime, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau genre d'émission qui va arriver de plus en plus sur la chaîne. Voilà, de plus en plus de vidéos vont popper sur cette même chaîne où l'on va parler finalement, puisque vous le savez, printemps is coming, April is coming, April Monaté évidemment, la meuf de Keroro évidemment, pour ceux qui auraient la ref. Alors si vous avez la ref, vous êtes un vrai qui avait Télétoon dans son enfance. Mais bon, on n'est pas là pour dire qui est vrai, qui n'est pas vrai. On pourrait faire une vidéo là-dessus, mais bon, ça serait... à mon avis, ça créerait quelques débats. Mais non, plus sérieusement, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un animé qui va donc sortir, vous l'aurez donc compris, en avril. Et c'est un animé de sport, ça sent la transpiration, ça sent les muscles. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Et cet animé se nomme Shakunetsu, et ça disparaît de ça disparaît de ma vue. Shakunetsu Kabaddi. Et là vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce nom Kabaddi, tout ça, ça ne m'évoque rien. Eh bien c'est bien normal, puisque cet animé qui sort donc, la première diffusion du premier épisode c'est donc le 2 du 4 2021. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est en simulcast proposé sur un des sites Lego, des diffuseurs Lego, je n'en ai pas entendu parler, dites-moi dans les coms. Mais donc, c'est un animé qui va nous parler d'un sport méconnu. Et c'est donc pour cela que, pour une fois les amis, et je vous le jure que ça sera pas la dernière fois, mais on va essayer de faire ça le moins possible, je vais vous lire la synopsis comme un gros connard, au lieu de résumer avec mes mots, puisque bon... je vais devoir vous parler un peu du sport du kabaddi, et n'étant pas un spécialiste du kabaddi, effectivement, je préfère vous lire tout simplement la description de ce que c'est ce sport, et vous faire comprendre, puisque bon, j'ai vu le trailer avant, et d'ailleurs je vous conseille, après cette vidéo, ou même pendant de faire pause, d'aller voir ce trailer, le trailer long. D'ailleurs, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent se mater le trailer sur YouTube, trailer officiel évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne suis pas sponsor, encore une fois, je ne suis pas président de l'association des clubs de kabaddi en France, pas du tout. J'aimerais bien, évidemment, mais je ne le suis pas. Donc de quoi ça a parlé ? L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Tatsuya Yoigoshi, un lycéen et ancien joueur de football qui déteste le sport. Bon, déjà, la moitié des personnes, des Français ont envie de se ZF, du coup, parce que bon... il y a pas mal de... Quoique, c'est vrai que généralement, soit t'es team football, soit t'es anti-football au possible. Il n'y a pas de juste milieu. Le foot, voilà. Donc dites-moi si vous êtes team foot ou pas, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis team neutre. Moi, j'aime bien le foot, c'est pas mon sport préféré. Mais bon, voilà, ça se laisse regarder. Les petits matchs de l'équipe de France, Kylian Mbappé, les buts, tout ça. Enfin bon, donc, un jour, il est invité à rejoindre une équipe de kabaddi. Au début, il se moque de ce sport, mais devient intéressé après avoir regardé un match. Ainsi, nous allons suivre le quotidien d'un ancien excellent joueur de foot intégrant une équipe de kabaddi. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que le kabaddi, Maxiane ? Eh bien, c'est très simple. Le kabaddi est un sport indien populaire dans toute l'Asie du Sud, ainsi qu'en Asie du Sud-Est et au Japon. Ce sport oppose deux équipes de 12 joueurs, dont 7 sur le terrain et 5 remplaçants. Chaque équipe passe à son tour en attaque en envoyant dans le camp adverse un raider qui a pour mission de toucher un ou plusieurs adversaires et de revenir dans son camp sans être immobilisé. Ainsi, la mission des défenseurs est de ne pas se faire toucher et de plaquer, et c'est là où ça devient intéressant, le raider dans son camp, donc dans le camp, j'imagine, des défenseurs, ou dans le camp de l'attaquant. Je pense que du coup, c'est parce que ça devrait être dans leur camp, et là c'est dans son camp, donc il faut le plaquer dans son camp à lui. Non, je pense que c'est une faute de frappe, et que c'est dans le camp des défenseurs. Il faut donc que les défenseurs plaquent dans leur camp à eux le raider pour qu'il ne puisse pas revenir. Voilà, donc je pense que c'est ça. Quoique, ça sera à démontrer dans les prochains épisodes, peut-être que je me trompe. À la fin du tour réglementaire, le total des points est effectué. L'équipe qui a le plus de points est désignée vainqueur. Et là, vous comprenez tout de suite. D'ailleurs, je vous conseille, mettez pause, allez voir le trailer dans la description. Vous allez comprendre pourquoi ça a l'air quand même super cool. Mais voilà, donc je vous laisse le faire. Voilà, c'est fait, on peut continuer. Donc,
ce qui a l'air très, très stylé, vous l'avez compris, c'est qu'on sent que voilà, ça va se la donner. Tu sens que voir les mecs qui vont être en full esquive, tac, 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 qui vont essayer d'aller toucher et tout les autres mecs. Toucher, évidemment, voilà, en tout bien tout honneur, les amis. Attention, parce que bon, de nos jours, n'importe quel acte peut être vu comme une agression sexuelle, donc non, c'est toucher amicalement dans un but sportif, on va dire, évidemment. Et en même temps, il faut falloir qu'ils esquivent les mecs qui vont les plaquer. Donc, quand tu vois les bestiaux qu'il y a dans le trailer, tu dis ouh là là, ça va se chier dessus, ça va s'envoyer des gros tacles, des cathédrales, comme on dit au rugby, des trucs comme ça, des body checks, comme on dit au hockey sur glace. Ça a vraiment le moyen, vraiment d'être stylé, violent, hyper cool. Tu sens qu'il va y avoir des persos en mode ah, je suis l'ombre, je suis la nuit, tu ne peux pas m'avoir. On le voit, le mec un peu taciturne, un peu. Avec les yeux un peu, on dirait qu'il a fumé 3 grammes de coke. Et surtout, tu sens qu'évidemment, tu dis le héros principal, il a fait du foot, il est solide aux appuis, il est plutôt rapide, il est agile, il a un bon équilibre. Ça va être lui le raider, il va devoir essayer de toucher et tout. Puisque bon, s'ils avaient voulu prendre un mec qui était censé jouer défenseur, j'imagine qu'ils auraient pris un mec qui aurait fait du rugby avant, ou de la lutte. Si lui il a fait du foot, c'est clairement pour jouer sur les appuis. Tu vois, je suis en train de bouger en même temps, ça n'a aucun sens. Et à mon avis, il va devoir esquiver et tout, il va se trouver, je pense, un don et des capacités, puisque bon, il a travaillé déjà ces capacités-là, qui sont utiles au kabaddi, il les a utilisées et pratiquées au football, et ça peut donner un vrai bon truc. En plus, il va avoir cet esprit de collectif, on va suivre évidemment comme d'habitude, ce que j'adore un peu dans les mangas de sport, le quotidien, l'équipe qui se forme, les liens qui se créent. On voit que dans le genre, il y a Slice of Life, ce qui est très intéressant aussi, parce que bon, s'ils peuvent nous mettre un peu d'à côté, si les persos peuvent avoir des histoires en même temps, et un peu de background, tu sais, comme vous et moi, on a tous un background, on est tous un peu Batman dans nos cœurs, et ben ça serait quand même super intéressant. Et je vois qu'il y a comme genre aussi également tournoi, ça veut dire que ça va s'ambiancer, ça va se taper contre différentes équipes, qui du coup, j'imagine, auront des styles un peu différents, et il y a moyen vraiment que ça soit super cool à suivre. Surtout qu'on connaît les Japonais, on connaît, ils savent, ils peuvent rendre n'importe quel sport, n'importe quel truc hyper craqué. Et j'espère vraiment qu'ils vont nous faire un truc pas trop réel, ou tu sais, un truc où où les persos à la Kuroko Basket, tu vois, les mecs ils vont avoir c'est les meilleurs esquiveurs du monde et tout, ils vont sortir les techniques de je ne sais où, alors qu'en fait tu dis ouais bah c'est juste un passement de jambes en fait, ou des trucs comme ça, mais j'ai vraiment l'envie que ça soit vraiment un animé, surtout que ça a l'air plutôt bien animé en plus. Je sais pas qui fait ça, je sais pas quel staff fait ça, c'est TMS Entertainment qui fait ça. Zut, ma mémoire me fait défaut, je ne sais plus ce qu'ils font. Attendez, on va juste du coup cliquer vite fait. Voilà les bruits de souris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un studio d'animé, fichier lié. Anciennement Kyoshi Tokyo Movie. Bon, vous me direz dans les coms qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie, je ne sais plus. C'est vous qui faites la vidéo, les gars. On est une équipe, les gars. Allez, un peu au boulot, les gars. Qu'est-ce qui va se passer là? C'est quoi? Il n'y a que moi qui bosse ici. Il n'y a que moi qui bosse, bordel. Non, mais bon, ça a l'air quand même super intéressant. Je n'ai pas lu le manga, donc ceux qui ont testé le manga, est-ce que vous pouvez du coup nous dire dans les commentaires si, à première vue, c'est quand même un bon animé de sport, ou si vraiment ça vous avait déçu, sans spoil évidemment. Ceux qui ont lu le manga en plus, est-ce que vous pouvez nous dire, à première vue, d'après le trailer, ça a l'air d'être plutôt bien retranscrit et plutôt bien animé, et vous l'imaginez comme ça, et du coup, comme le manga est super stylé de base, ça va être ouf, ou alors c'est mal animé, et en plus le manga est pas ouf, j'ai essayé, donc ça va être dégueulasse. Tu vois, si tu as ces infos sans trop spoiler, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à nous le dire, pardon, parce que nous sommes une famille de passionnés évidemment, et donc franchement j'en attends pas mal, hein. Surtout que j'ai l'impression que ça va être un des seuls animés de sport, et j'ai comme idéologie, comme Nindo, d'essayer toujours à chaque fois qu'un animé de sport, de l'essayer, parce que bon, c'est toujours très gratifiant, et ça m'a permis notamment de développer une passion pour le basket, pour le football américain, pour le baseball récemment. J'adore le baseball depuis que j'ai vu Major Seconde. Oui, car oui, j'ai pas vu le Major, la première série, malheureusement pour moi. Je vais essayer de me rattraper ça le plus rapidement possible. Et puis bon, même pour certains d'entre vous, je pense que Capitaine Tsubasa par exemple a dû jouer ou Inazuma Eleven, même si bon,
À mon avis, si tu t'es chauffé pour le foot avec Inazuma Eleven, t'as dû être très déçu quand t'as dû commencer tes entraînements de foot. Mais tu vois ce que je veux dire. Ou IQ pour le volley, tu vois, ces trucs comme ça. C'est toujours l'occasion de découvrir des autres sports et de se passionner ou pas. Même si, bon, on n'a jamais entendu parler de ce sport. À mon avis, il n'est pas diffusé. Mais bon, c'est toujours intéressant et ça peut nous motiver, nous aussi, en plus, à faire du sport, à bouger notre fiac, notre gros fiac, en disant, bon, allez, si ce perso, il bouge son cul, bah moi, je vais bouger mon cul, l'esprit shonen, et même encore pire, enfin, encore mieux, plutôt. Si tu as fait du sport, mais que tu te dis, bon, ouais, je sais pas, j'ai envie de faire un autre sport, mais finalement, est-ce que ça vaut le coup ou pas je suis trop vieux moi, pour ces conneries. Eh ben, tu peux, à travers peut-être de cette histoire, te dire qu'une reconversion sportive est possible tant qu'on s'en donne les moyens. Donc plein peut-être d'idées de développement de personnages, de développement d'histoires qui pourraient être sympatoches. Je ne sais pas s'ils vont en tirer parti. Je ne sais pas jusqu'à quel point le côté slice of life, un peu histoire racontée au travers du sport va être développé, ou si ça va être vraiment que de la bagarre, enfin de la bagarre du sport plutôt. Une chose est sûre, je n'ai pas vu de waifu dans le trailer, c'est peut-être le seul défaut évidemment, mais bon, à voir, puisque moi personnellement je déteste la maladie des animés où c'est que unisexe, que ce soit que des waifus ou que des mecs. Je déteste ça. Mettez-moi, je sais pas, mettez-moi, même dans le paysage, même s'ils sont floutés, même si je sais pas, mettez-moi une personne de l'autre sexe, tout simplement, juste, voilà, pour dire que nous sommes dans le monde réel, et surtout, parce que bon, les interactions entre les deux sexes, c'est quand même aussi un événement important, enfin des événements importants de la vie de jeunes lycéens quand même. Je demande pas évidemment à ce qu'ils joncent, à ce qu'ils pêchent tout le temps, mais non, mais juste qu'ils discutent, tu vois, qu'on l'encourage ou pas. Enfin les classicos de ta vie lycéenne, tu vois, je te demande pas non plus... voilà. Je veux pas non plus qu'il aille la draguer, qu'il fasse un Mario Kart non plus. Je m'en fous, mais juste mettez-moi les deux sexes, s'il vous plaît. Juste une manager, quelque chose. Juste pour qu'on se dise, bon, on est dans le monde réel. Voilà, ça c'est ce que j'exige. Sinon, après, je veux de l'épique. Je veux pas que tu m'expliques les règles et que tu me fasses un animé hyper réaliste, entre guillemets. Attention, je vais mettre des très très gros guillemets, un peu à la IQ, tu vois. Moi je veux plus du Kuroko Basket, clairement. Moi, c'est ça que je veux avec cet animé. C'est vas-y, vends-moi le truc. Le Kabaddi, ça me dit rien sur le principe, ça me dit rien du tout. Vends-moi-le comme un truc hyper stylé, et quitte à vraiment aller dans l'overdose. Rien à foutre, va jusqu'au bout de tes idées, mon ami. Vas-y. Et voilà, et donc du coup, dites-moi, qu'est-ce que vous attendez de cet animé? Est-ce que vraiment ça va être Est-ce que vous allez vous laisser tenter? Est-ce que pas du tout, vraiment, ces animés de sport, vous n'aimez pas du tout? Est-ce qu'au moins, même si vous n'aimez pas les animés de sport, est-ce que la curiosité du kabaddi va vous faire tester tout ça? Dites-le moi dans les commentaires, et moi je vais vous retrouver très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un prochain animé qui va sortir en avril. Même en ça, je souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. Et encore une fois, vive le sport, vive l'amour, vive les animés. Ciao ciao.